La philosophie stoïcienne offre des conseils pratiques sur la maîtrise de soi et le contrôle des émotions, y compris les émotions sexuelles. Voici 6 leçons stoïciennes qui peuvent t'aider dans ce domaine. 1. La rationalité au-dessus des désirs impulsifs. L'affirmation « la rationalité au-dessus des désirs impulsifs » reflète le principe stoïcien selon lequel la raison devrait guider nos actions plutôt que d'être gouvernée par des impulsions émotionnelles. Épictète, l'un des philosophes stoïciens, a souligné l'importance de maîtriser nos réactions émotionnelles en disant « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons des choses ». Cette déclaration met en lumière le rôle crucial de la perspective rationnelle dans la manière dont nous interprétons et réagissons aux événements. Dans le contexte des émotions sexuelles, la rationalité implique une évaluation réfléchie des désirs et des motivations sous-jacents. Plutôt que de succomber impulsivement aux passions, les stoïciens encouragent à examiner objectivement ces pulsions et à décider consciemment de les suivre ou de les rejeter. En plaçant la raison au sommet, on peut mieux résister aux tentations temporaires et prendre des décisions alignées avec des valeurs plus profondes et durables. Ainsi, la rationalité stoïcienne va au-delà de la simple suppression des émotions, elle vise à les comprendre et à les diriger consciemment, offrant ainsi une approche équilibrée pour maîtriser les désirs impulsifs et vivre selon des principes réfléchis. 2. Comprendre la nature éphémère des plaisirs sensoriels. Comprendre la nature éphémère des plaisirs sensoriels est un principe stoïcien qui invite à reconnaître la temporalité inhérente aux plaisirs provenant des sens. Sénèque, un philosophe stoïcien, exprime cette idée en déclarant « Il n'y a pas de bonheur sans sagesse, ni de sagesse sans modération ». Cette citation souligne que la recherche du bonheur durable et de la sagesse est liée à la modération, une composante cruciale de la philosophie stoïcienne. Dans le contexte des plaisirs sensoriels, la compréhension de leur nature éphémère implique la réalisation que les sensations agréables ne sont que temporaires. Les stoïciens enseignent que la poursuite incessante de ces plaisirs est futile, car ils ne procurent qu'une satisfaction passagère. Plutôt que de s'attacher exclusivement à ces expériences fugaces, la sagesse stoïcienne propose de rechercher des sources de bonheur plus profondes et durables, basées sur la vertu, la raison et la modération. Ainsi, en intégrant cette sagesse stoïcienne dans la vie quotidienne, on peut apprendre à apprécier les plaisirs sensoriels tout en comprenant qu'ils sont éphémères. Cette conscience accrue favorise une recherche de bonheur plus significative et durable, conforme aux principes stoïciens de modération et de sagesse. 3. Accepter ce qui ne peut être changé. Accepter ce qui ne peut être changé est un principe fondamental de la philosophie stoïcienne qui s'inspire de la sagesse de l'ancien philosophe stoïcien Épictète. Il déclare « Il est vain de pleurer sur ce qui est irréparable et de déplorer ce qui est fait ». Cette affirmation stoïcienne souligne l'importance d'accepter les aspects de la vie sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Dans le contexte de la maîtrise des émotions, cela implique de reconnaître que certaines situations, pensées ou désirs sont inévitables et échappent à notre influence directe. Plutôt que de lutter contre l'inévitable, les stoïciens encouragent à embrasser la réalité telle qu'elle est. En acceptant ce qui ne peut être changé, on libère une énergie précieuse qui aurait pu être gaspillée dans la frustration et le regret. Cette attitude stoïcienne favorise la concentration sur ce qui est sous notre contrôle, comme nos pensées, nos actions et nos réactions émotionnelles. Elle permet de cultiver une paix intérieure en dépit des circonstances extérieures, contribuant ainsi à une vie plus équilibrée et résiliente. En somme, l'acceptation stoïcienne offre un moyen de naviguer avec grâce à travers les complexités de la vie en se concentrant sur ce qui peut être transformé par notre volonté. 4. Pratiquer la maîtrise de soi. Pratiquer la maîtrise de soi est un principe clé de la philosophie stoïcienne, soulignant l'importance de cultiver une discipline personnelle pour atteindre l'équilibre émotionnel. Sénèque, un philosophe stoïcien, a affirmé « C'est une chose que de s'instruire, une autre que de mettre en pratique ce que l'on a appris ». La maîtrise de soi stoïcienne repose sur la capacité à réguler ses pensées et ses actions, résistant aux impulsions émotionnelles impulsives.
Cela implique un engagement quotidien dans des exercices pratiques visant à développer la résilience émotionnelle. Les stoïciens encouragent la réflexion sur les motivations profondes derrière nos actions, la conscience de soi et la prise de décision délibérée plutôt que réactive. Pratiquer la maîtrise de soi dans le contexte des émotions sexuelles nécessite une gestion consciente des désirs, évitant l'impulsivité et adoptant une approche réfléchie. Les stoïciens préconisent des exercices tels que la méditation, l'introspection et la modération pour renforcer la maîtrise de soi. Ainsi, la maîtrise de soi stoïcienne transcende la simple connaissance théorique pour devenir une discipline quotidienne, un engagement actif envers l'autodiscipline et la résilience émotionnelle. Elle offre une voie vers une vie plus équilibrée, où la volonté rationnelle prévaut sur les impulsions émotionnelles, contribuant ainsi à une existence plus épanouissante et alignée avec les principes stoïciens. 5. La focalisation sur l'éthique et la vertu. La focalisation sur l'éthique et la vertu est un principe central de la philosophie stoïcienne qui invite à orienter ses actions et ses choix vers des valeurs morales et des qualités positives. Sénèque, un philosophe stoïcien, a souligné cette idée en déclarant « La vertu, c'est l'unique chose qui soit nécessaire et suffisante pour la vie heureuse ». Pour les stoïciens, l'éthique et la vertu sont les fondements d'une vie épanouissante. Cela implique de prendre des décisions alignées avec la sagesse, la justice, la tempérance et le courage plutôt que d'être motivé par des désirs éphémères. En se concentrant sur ces valeurs, les stoïciens cherchent à cultiver un caractère solide et une intégrité personnelle. Dans le contexte des émotions sexuelles, la focalisation sur l'éthique et la vertu invite à considérer les relations et les actions à la lumière de principes moraux. Plutôt que de se laisser guider uniquement par des pulsions, on cherche à établir des relations fondées sur le respect mutuel et la compréhension éthique. Ainsi, la philosophie stoïcienne propose que l'éthique et la vertu ne sont pas seulement des idéaux abstraits, mais des guides pratiques pour mener une vie significative et éthiquement cohérente. Cela offre une perspective holistique sur la manière dont la focalisation sur la vertu peut apporter une profonde satisfaction personnelle et contribuer au bien-être de la communauté. 6. La méditation et la réflexion quotidienne. La méditation et la réflexion quotidienne sont des pratiques fondamentales de la philosophie stoïcienne, visant à cultiver la conscience de soi, la clarté mentale et la maîtrise émotionnelle. Marc Aurèle, un empereur romain et philosophe stoïcien, a exprimé ce principe dans ses Pensées en affirmant « Prends du recul sur toi-même et rappelle-toi ceci, la nature des choses t'oblige à changer continuellement ». La méditation stoïcienne ne se limite pas à la simple contemplation, mais implique une réflexion active sur ses pensées, actions et émotions. En se retirant régulièrement pour méditer, les stoïciens cherchent à acquérir une perspective objective sur leur propre existence, favorisant ainsi une compréhension profonde de soi. La réflexion quotidienne, quant à elle, est une pratique visant à évaluer de manière régulière ses propres actions à la lumière des principes stoïciens tels que la sagesse et la vertu. Cela permet de corriger les erreurs, de renforcer la maîtrise de soi et de maintenir un alignement constant avec les valeurs personnelles. Dans le contexte des émotions sexuelles, la méditation et la réflexion offrent des occasions de comprendre les motivations profondes derrière ces émotions, permettant ainsi de les gérer de manière plus réfléchie. En développant ces pratiques, on peut progressivement atteindre une plus grande stabilité émotionnelle et une sérénité intérieure, conformément aux enseignements stoïciens. Chers amis, nous voici donc arrivés à la fin de cet épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochains épisodes. À très bientôt.